Mesdames et messieurs, tous les plaisirs est pour moi de vous retrouver dans les cadres de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Une réunion s'est tenue du 3 au 4 novembre 2025 au cabinet du vice-premier ministre, ministre en charge du transport et voie des communications, Jean-Pierre Bemba Gombo, portant sur l'examen du contrat liant les gouvernements de la République démocratique du Congo à la société PADES Corporation. Une réunion tenue par le vice-premier ministre, ministre en charge des Transports et des Communications, Jean-Pierre Bemba Gombo, avec notamment l'ensemble du conseil d'administration de la ligne maritime congolaise LMC en sigle. Maxime Akabou était là pour les comptes de Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Regardez. Sous la conduite du vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement Jean-Pierre Bemba Gombo et de la ministre du portefeuille Julie Mbouyi Chikou, se sont tenus le 3 et 4 novembre 2025 des séances de travail consacrées à l'examen du contrat liant le gouvernement de la République démocratique du Congo à la société PADES Corporation pour la digitalisation des droits des trafics maritimes en RDC. Ces réunions tenues au cabinet du VPM de transport à Kinshasa a réuni l'ensemble du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises, sociétés commerciales sous tutelle de l'État, ainsi que le comité directeur de PADES Corporation. Au centre des discussions figuraient les inquiétudes de LMC concernant la mise en œuvre du contrat signé avec PADES Corporation pour la digitalisation et la collecte de droits des trafics maritimes. Ce projet crucial pour équiper et réhabiliter les lignes maritimes congolaises avait suscité des préoccupations importantes au sein du conseil d'administration et du personnel, notamment via les syndicats. À l'issue des échanges, le président du conseil d'administration de LMC, Lambert Mende Omalanga, a apprécié les éclaircissements apportés par PADES Corporation sur le clause du contrat, rappelant que le projet avait été initié par le prédécesseur du vice-premier ministre sans consultation des organes statutaires de LMC. Qui a duré 2 jours. C'est depuis hier que Monsieur le vice-premier ministre et ministre des Transports et Voies de Communication et Madame la ministre du portefeuille se sont réunis avec tout le conseil d'administration de l'île maritime congolaise, qui s'est fait accompagner par quelques experts afin de parler d'un sujet de préoccupation constante au sein de cette société commerciale du portefeuille de l'État, dont l'État est le seul actionnaire, concernant un contrat signé entre le gouvernement et une entreprise privée, PADES Corporation, qui concernait la digitalisation des droits de trafic maritime, qui est une partie du capital de l'entreprise LMC. Cela a provoqué une sorte de levée d'urticaire parmi le personnel de LMC, qui l'a manifesté auprès de la direction générale, qui a touché un mot au conseil d'administration. Les réunions se sont tenues et il a été décidé en conseil d'administration de venir au contact des autorités gouvernementales. Par ailleurs, que la collaboration entre le gouvernement et PADES Corporation illustre la volonté des autorités de soutenir les LMC en modernisant la collecte et la gestion du droit des trafics maritimes, en dématérialisant les procédures et en renforçant la sécurité ainsi que la traçabilité de flux financiers. Enfin, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba a rappelé que cette initiative s'inscrit également dans l'objectif du gouvernement d'accompagner les LMC dans la reconstruction de sa flotte grâce à une gestion optimisée des droits des trafics maritimes. Et puis, dans la province d'Eluturi, 120 militaires des forces armées de la République démocratique du Congo ont achevé une formation conduite par la mission onisienne en République démocratique du Congo sur l'usage de drones, d'armes lourdes et les techniques d'évacuation initiative qui visent à renforcer la protection
des civils et la réponse aux menaces sécuritaires qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivi à ce sujet, les gouverneurs militaires de la province de l'Ituri, le général Johnny Luboya Kachama, au micro de notre correspondant sur place, Joël Kabambo. Nous, ensemble avec notre secteur, avec le bureau ici, nous avons organisé cette formation pour d'abord qu'ils s'acclimatent et puis qu'ils apprennent des nouvelles armes, les mortiers et autres, les drones, qu'ils deviennent plus professionnels et détruire cet ennemi qui est en hauteur. Nous avions aussi renforcé les capacités des infirmiers, des brancardiers, ainsi que ceux-là qui utilisent les radios. Et je suis vraiment très fier non seulement de nos partenaires avec qui nous sommes en train de travailler, mais fier aussi des instructeurs et de nos éléments. Parce que vous avez vu, ils étaient très assidus et ils ont pu montrer qu'ils ont assimilé les cours qui leur ont été donnés. Et puis les porte-parole de la Chambre basse du Parlement, les professeurs Jacques Joly et Sengetele, au nom du bureau, procédé à l'annonce officielle du calendrier respectif des élections du président de l'Assemblée nationale et du rapporteur adjoint pour compléter le membre du bureau de cette chambre législative. La publication de ces calendriers est intervenue après la conférence de président tenue en marge de ces élections par le président AI de l'Assemblée nationale, le professeur Jean-Claude Tchoulumbaï Moussaou. Suivez. Cette décision se fonde sur la Constitution de la République démocratique du Congo qui affirme aux articles 100, 111 et 112 l'autonomie et l'indépendance du Parlement dans l'articulation de son organisation. Ensuite, il y a notre règlement intérieur qui fixe les axes d'organisation du bureau et les mécanismes de remplacement ou de vote de membres qui notamment auront démissionné. Ici est de noter que les dossiers des candidatures sont présentés par la majorité et par l'opposition, compte tenu du prescrit de la Constitution, plus précisément de l'article par un parti, par un groupe ou pour un indépendant. Donc les candidats indépendants peuvent présenter leur candidature. Et par contre, leurs candidatures ne sont pas présentées par les deux grandes forces principales. Nous parlons bien d'indépendants. À l'issue du travail de la commission, qui doit avoir lieu le 8 novembre 2025, le 10, c'est-à-dire la commission dispose des 48 heures, le lundi 10 novembre, il y aura publication de la liste des candidatures retenues. Et le mardi 11 et 12 novembre, nous aurons la campagne électorale. Le vote interviendra donc le jeudi 13 novembre 2025 à partir des 13 heures. C'est donc au cours de cette journée, cette plénière solennelle, que nous allons auditionner les messages des candidats retenus et ensuite nous allons élire les présidents et les rapporteurs adjoints du bureau. Il s'en suivra l'installation de ces deux membres, le partenaire du président. Et à ce moment-là, nous allons continuer les travaux parlementaires. Sachez que l'Union européenne a renouvelé son appel à la réouverture
de l'aéroport de Goma afin de faciliter l'établissement d'un couloir humanitaire et d'acheminer l'aide dans une région confrontée à une crise sécuritaire persistante. Cette déclaration a été faite mercredi par le représentant spécial de l'Union européenne, Johan Bogston, qui a également réaffirmé les soutiens de l'Union européenne au processus de paix en cours, notamment ceux de Washington et de Doha. Et puis, à chaque fois qu'il plaît dans la ville-province de Kinshasa, plusieurs avenues et quartiers sont sous les eaux, comparables à des lacs artificiels, voire même à des océans. Cette situation qui plonge la population de la ville-province de Kinshasa dans les désarrois plutôt, l'oblige à faire des acrobaties en ce qui concerne sa mobilité avec l'arrivée de la saison des pluies où les pluies vont s'abattre régulièrement. Qu'adviendra-t-il de cette situation si, une fois de plus, la pluie s'abatte et que la population pourra encore faire quoi? Tentative de réponse dans cet élément que nous propose Nancy Ileka. Après la pluie à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, c'est le déluge. Presque toute la ville se transforme en lac artificiel, voire même en un véritable océan, vu la profondeur des eaux dans certains quartiers inondés qui empêchent aux habitants des 10 quartiers de se déplacer aisément. Certains Kinois deviennent carrément des funambules ou des athlètes et sont contraints de sauter à travers ces eaux de pluie pour se frayer un petit chemin. D'autres, par contre, n'ont d'autre choix que d'entrer carrément dans ces eaux à leur risque et péril. Quelques personnes ont à cette occasion poussé leur imagination plus loin pour aider les passants à traverser ces eaux de pluie à l'aide des embarcations de fortune montées à partir des bouteilles en plastique recyclables emballées dans un gros sachet qui leur permettent d'arriver à destination intacte sans se mouiller, c'est là moyennant une somme d'argent à payer selon la distance. Et sur le boulevard Triomphal particulièrement, au niveau du rond-point où est installé un robot roulage, c'est la catastrophe. En effet, la grosse pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa dans l'avant-midi du mardi 4 novembre 2025 a rendu difficile la traversée de cette artère principale située dans les communes de Lingwala et Kassavubu. Comme on peut le voir à travers les images, plusieurs automobilistes ont été immobilisés pendant plusieurs heures au niveau du Palais du Peuple et du Stade des Martyrs de Kinshasa à cause des quantités importantes d'eau ayant évacué. Face à cette situation chaotique à répétition dans la ville-province de Kinshasa, les autorités gouvernementales locales et nationales sont appelées à trouver une solution idoine et définitive en construisant et en réhabilitant les ouvrages d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales et surtout sensibiliser la population quinoise à cesser de déverser les déchets plastiques et autres dans les caniveaux et autres canaux d'évacuation d'eau. Et puis, dans le cadre de la levée du deuil du philanthrope Mutombo Dikembe, basketteur de son état, mort en Atlanta, aux États-Unis d'Amérique, les réseaux des journalistes et amis de l'enfant RJAE en sigle, à travers sa coordonnatrice, a rendu une visite de solidarité à l'hôpital Biamba Marie Mutombo, où ils ont y assigné le livre des condoléances. Nancy Leka nous en parle encore une fois de plus dans cet élément des reportages. Regardez. Le réseau des journalistes amis de l'enfant RJAE, par le biais de sa coordonnatrice Bibi Shmuka Kaninda, a effectué une visite de solidarité à l'hôpital Biamba Marie Mutombo. Ce geste visait à réconforter l'institution hospitalière
suite au décès il y a 1 an à Atlanta aux États-Unis de son fondateur Jean-Jacques Mutombo Dikembe. Reçu par l'administrateur délégué de l'hôpital, Maître Mpoy Louman, la coordonnatrice du RJAE a exprimé la douleur ressentie par le réseau lors de la disparition du chairman Dikembe. Très émue, elle a également rappelé quelques-unes des œuvres philanthropiques de ce digne fils du pays qu'elle a eu l'occasion de couvrir au cours de ses reportages. Pour Maître Mpoy Louman, administrateur délégué de l'hôpital Biamba Marie Mutombo, Mutombo Dikembe nous a quittés, mais il demeure présent dans nos cœurs et que son esprit demeure dans la continuité de l'hôpital. L'hôpital Biamba Marie Mutombo continuera à fonctionner comme s'il était encore parmi nous. Il a salué le geste posé par le RJAE qui œuvre pour le bien-être de l'enfant et de la mère. Bibi Shmuka a conclu sa visite par la signature du livre de condoléances, y exprimant par écrit tous les bienfaits du feu Mutombo Dikembe. On est venu, et surtout que l'hôpital se prépare à lever le deuil, donc on est encore dans le bon. Il est mort, ça fait certes 1 année, mais les Africains continuent à pleurer. On peut pleurer quelqu'un même après 10 ans, même après 20 ans. Voilà pourquoi on s'est dit que nous devons quand même venir écrire dans le livre de condoléances pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour le bien des enfants et des femmes de la République démocratique. Au nom du RJAE, elle a ensuite effectué une petite visite guidée de quelques services, remerciant Maître Mpoy Louman pour la rigueur et le soin apporté au maintien de l'hôpital. Je vois tout le monde respecter son poste et tous les services fonctionnent comme si Chairman était encore vivant. Et ça sert d'exemple à toutes ces personnes qui dirigent ou qui gèrent une entreprise qui appartenait à quelqu'un d'autre qui est déjà parti. Il faut rester sur cet élan pour que l'entreprise continue à fonctionner comme si les propriétaires étaient vivants. En tout cas, coup de chapeau au manager, à M. Mpoy, AD, de cette formation spécifique. C'est terminé par une photo des familles marquant symboliquement ce moment de solidarité et de souvenir. Et puis plusieurs écoles de la ville-province de Kinshasa fonctionnent avec des moyens et des bords. C'est les constats faits 2 mois après la rentrée scolaire édition 2025-2026. Nos reporters se sont rendus dans quelques écoles du district des Moamba pour faire un état des lieux et puis voir comment se déroulent les cours dans ces institutions scolaires. À l'école officielle Epin Kingabwa, située tout près du terrain Waya Waya, cette école qui a les soucis de former les élèves et devenir de grandes personnes en République démocratique du Congo éprouve d'énormes difficultés pour la prise en charge des élèves. Non, si les cas, encore une fois de plus, nous en parle dans cet élément des reportages. Regardez. La rentrée scolaire édition 2025-2026 est intervenue le 1er septembre 2025 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. 2 mois après, le constat est que les cours se déroulent normalement tant dans les écoles officielles que dans les écoles privées. C'est le cas dans les écoles visitées par notre équipe dans le district de Moamba, à savoir l'école Ebenezer, située sur l'avenue Nganaketi au quartier Kingabwa, dans la commune de Limete, où les élèves de l'école primaire, tout comme ceux du secondaire, suivent avec assiduité les enseignements leur dispensés afin d'être bien formés et d'être compétitifs dans la société. Cette école chrétienne privée s'organise à sa manière pour offrir un enseignement de qualité à ses élèves qui se donnent quand même de la peine de s'appliquer. Ici, le nombre de filles inscrites à l'école est très significatif. Nono Foutila, professeur de latin à l'établissement scolaire Ebenezer, parle des lacunes constatées dans l'encadrement de ses élèves. Nous avons des lacunes et la manière dont nous avons étudié, ce n'est pas de la même manière dont nos enfants aujourd'hui sont en train d'évoluer. Nous avions des manuels, des livres et chaque week-end, nous allions dans des bibliothèques lire les livres des leçons. Alors, s'il y a aujourd'hui un partenaire ou UNG ou encore le gouvernement se lever pour accompagner les écoles
l'école, publique comme privée, dans ce domaine-là, je crois que chaque élève aura un manuel. Mais ici seulement, nous voulons une bonne qualité d'enseignement, mais l'élève n'est pas dans les bonnes qualités qu'il faut pour apprendre mieux. Un livre pour un enseignant. Pourquoi pas, si l'enseignant a un livre, il recommande le même manuel aux élèves, pour que ça va faciliter la transmission de la leçon et les élèves peuvent très bien comprendre la leçon, même à la maison, aussi pas à l'école. De son côté, Esther Ngalou, la sous-directrice des Bénézères, invite les personnes de bonne foi de les appuyer en leur apportant par exemple une assistance en matière didactique à l'instar des livres. Nous appuyer dans le domaine par exemple des livres. Nous avons besoin de livres pour notre travail. Ça, c'est vraiment une grande difficulté aussi. Vous savez, quand vous associez le travail que nous faisons avec les livres, ça s'est fait très bien, ça s'est fait correctement. Et aussi, je ne sais pas si les autorités peuvent voir pour nous le quartier, comment arranger les routes pour que les enfants accèdent facilement, surtout quand il y a pluie. Les enfants ont la difficulté d'accéder à l'école. Et nous-mêmes, là, c'est compliqué aussi pour nous. Nous devons avoir des bottes pour arriver à l'école. S'ils peuvent arranger le route pour nous, ça va beaucoup nous aider. Ça va vraiment nous arranger. À l'Institut de Kingabwa, situé non loin du terrain Waya, toujours au quartier Kingabwa, aucun élève n'était présent dans des salles de classe. Une absence justifiée par la pluie diluvienne qui s'est abattue ce 4 novembre à Kinshasa. Curieusement, quand il pleut, la cour de l'école et les salles de classe sont inondées par les eaux de pluie, une situation qui perturbe le bon déroulement des cours. Même si les élèves sont en classe, lorsque la pluie tombe, les responsables de cet établissement public sont obligés de les sortir des salles de classe pour éviter qu'ils aillent les pieds dans l'eau. Ici, les conditions d'études sont précaires car certains élèves suivent les cours à même le sol par manque de bancs. Malgré la volonté de former les intellectuels de demain, cette école fait face à plusieurs difficultés, comme l'explique Olivier Matumboudi, directeur de cette école officielle. La gratuité est soutenue comme prônée par le président de la République. Les enfants ne payent rien, sauf les grands problèmes que nous avons dans notre école. Quand il pleut, comme vous voyez comme ça dure 5 à 4 jours. Et vous voyez le danger, c'est quoi? Sur 222 jours, combien de fois la pluie quand il pleut pendant la période de pluie? Et maintenant, nous allons étudier combien de jours de classe. Nous, les enfants se mettent même au sol. Il manque de bancs. L'école n'a jamais été dotée de bancs. Avec l'effort, le paix que l'État nous donne, nous fabriquons des city-trains que vous voyez les bancs longs là. Or, c'est démodé. Les enfants se mettent même assis au sol. Le souhait des responsables de l'école Ebenezer et de l'Institut de Kingabwa, c'est de voir les autorités gouvernementales ainsi que les partenaires extérieurs leur apporter un soutien financier, matériel et autres pour améliorer les conditions d'apprentissage des élèves qui constituent l'avenir de la République démocratique du Congo. Et c'est là pour permettre à tous les enfants en âge scolaire d'avoir accès à l'école pour éviter que ces jeunes de Kinshasa ne puissent grossir les rangs des délinquants et autres hors la loi. Parlons nutrition dans cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Focus sur la courge, ces légumes aux multiples vertus très prises dans la province de Kinshasa appelée communément Mbika. Ces légumes occupent une place des choix dans l'alimentation de plusieurs ménages. Aussi, ils contribuent à la prévention de plusieurs maladies dans les corps. De plus amples détails dans cet élément que vous propose notre rédaction. Suivez. La courge est un légume aux multiples vertus, très prisé à Kinshasa, un légume qui occupe une place de choix de l'alimentation de plusieurs ménages. Ngai ona yekola yango mutu na mutu azana sorte na yepa yekola ya kotumbana ndenge tolamba ka ya supu me wana sana ngo ya kolia mbika muteza protéger bo monde na zoti yango na kasa eza protéger même guna ngo kuteko kinde pete etikala kaka tango kokauka aziguana akangi yango po batu mingi balingana bango ya supu te vomi ali ya kotumba
ebele atanga mona zali ya mokonzi ya mbika me nalingana nga yango te ya supu ngo déjeuner na nga na préféré nalia na nga mbika parce que eza pe bien pour la santé et tout mais takolia biloko mosusu na préféré na déjeuner na nga na mbika na ntongo epesaka nzoto makasi eza pe na vitamine et par exemple bamalade mosusu na kati ya nzoto par jour nakolia 2 fois so nalie na ntongo na pokwa pe naliaka nango. Chez les hommes, la préférence pour la courge s'explique notamment par ses vertus reconnues dans la prévention du cancer de la prostate. L'avantage de traiter la maladie est belé. Et pas nabiso mibali, ils ont traité prostate. Pour nous, la IT, parce que je ne suis pas formateur, mais du moins, l'information là est bien. Et traiter la prostate na d'autres mibali. Et puis d'aider, ils appellent bien pour na motema. Et voilà, je peux faire un coup d'embika. Puis on les a bilé na biso ya tongo quoi. On sent un peu ça. Bon, si je dis que nalia kango tous les matins. Dans le bakina na suka kana matin nalia kango ta tongo midi poko po ici que écoute la ngai so nzaleye li pesa na intervention na Mozambique. Mais mbika palais faut moi soupu faut moi badiver et ils ont moi temps. Mais ça peut écouter na ndenga ba palais to lire na biso na ndenga ba palais mais mingi za kaka ya kutumba net boué. Ce légume peut aussi guérir certaines maladies. La courge contribue à la prévention de plusieurs maladies à condition de respecter les modes et les moments appropriés de sa cuisson et de sa consommation. Souvent, nous sommes ce que nous mangeons. Quand nous mangeons les aliments sains, nous sommes aussi sains. Et ces aliments, comme vous venez d'évoquer la courge, il est riche en minéraux et riche en vitamines. Or, les aliments riches en minéraux et en vitamines combattent toutes les infections qui entrent dans l'organisme, c'est-à-dire combattre les radicaux libres. Et dans ce cadre-là, si vous mangez très bien les courges, vous pouvez vous prémunir de beaucoup de problèmes de santé. La préparation à vapeur, elle est recommandée. Et non aller les cuire, non, c'est pas bon. Aliment traditionnel, le mbika demeure un symbole fort de la gastronomie congolaise, à la fois pour ses saveurs authentiques et pour ses vertus nutritives. Entre croyances populaires et approches scientifiques, la courge continue de séduire par sa simplicité et ses bienfaits pour la santé. Mesdames et messieurs, fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Fiston Atunga. Au nom de l'équipe technique et rédactionnelle de Canal Congo Télévision, je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision avec le même plaisir et les mêmes désirs.